Bonjour, je me présente, ancien contribuable à 6 chiffres, ruiné par les affaires familiales, puis entraîné dans la décadence sociale grâce aux mesures du RSA, etc. Entrepreneur depuis bientôt 40 ans, malgré le fait qu'on ait liquidé ma première société pour les biens, je ne sais pas de qui, mais des affaires sociales de toute façon. Voilà, et puis depuis quelques années, j'essaye de me redresser, de faire des choses, voilà. Donc je suis expert en gestion de patrimoine, je suis courtier toutes assurances, aussi bien dommages que vie, placement, je suis conseiller en investissement financier, je suis conseil en investissement financier, pardon. Je suis aussi intermédiaire en opération de banque, agent immobilier. Je suis depuis ma liquidation, la liquidation de ma vie passée, je dirais, je suis auteur, puis je suis aussi figurant, comédien et enfin éditeur. Éditeur. Voilà, et puis et bien sûr, je suis allocataire du RSA. Pourquoi? Parce que, non pas parce que c'est la norme, mais simplement parce que c'est la nécessité. Je n'ai pas besoin du RSA pour me nourrir, parce que j'ai la chance d'avoir des gens intelligents autour de moi, des gens que j'aime, et qui effectivement me nourrissent, qui aussi enfin qui me permettent de vivre un petit peu. Et puis surtout, enfin un petit peu, c'est-à-dire au-delà de chercher de la nourriture dans les poubelles, ou d'aller vendre son corps, ou je ne sais trop quelle chose, ou de vendre des produits interdits et des produits qui font du mal, comme la drogue, des choses comme ça. Mais c'est un choix personnel, comme tout le reste de ce que je fais dans ma vie, hormis la liquidation, hormis la ruine. C'était pas un but, c'était pas un but, et je n'ai jamais été spécialement d'accord. Mais bon, quand on vous met en prison en plus pour cela, eh bien, alors que vous n'avez ni volé, ni fait de mal à qui que ce soit, mais bon, la réglementation française vous conduit effectivement à cela, puisqu'on vous a pris tout votre argent, on vous a séquestré tous vos avoirs, on a liquidé votre société, votre raison de vivre, ou en tout cas moyen de gagner de l'argent. Et donc, comme vous ne pouvez pas payer ce qu'on a dit que vous deviez verser, ce qui est tout à fait normal de continuer à entretenir sa famille, et ça aurait été bien au-delà, mais bon, quand on ne vous laisse pas la possibilité de le faire, vous faites ce que vous pouvez. Et donc, comme vous ne pouvez pas faire ce que vous devez, eh bien, on vous met en prison. Voilà. Donc c'est bien, ça liquide tout, etc. Et depuis, on vous oblige à faire des trucs qui sont complètement aberrants, contraires à tout développement possible, que vous êtes obligé de dire, pour continuer à percevoir le RSA, il faut justifier. Il faut justifier qu'en plus de travailler 70 heures par semaine, c'est-à-dire 7 fois 10 heures, et j'arrondis, je ne compte pas les, les prolongements, les, les prolongements, voilà, eh bien, en plus, on vous dit, il faut que vous cherchiez du boulot, vous comprenez? Comprenez, monsieur, vous avez 60 ans, vous êtes débordé par votre travail, mais il faut que vous trouviez en plus, le temps d'aller chercher du travail. Puis à votre âge, avec vos qualifications, c'est vrai, je suis bac plus 5, 40 ans d'expérience, 40 ans de chef d'entreprise, pratiquement, j'arrondis un tout petit peu, eh bien, on vous dit, vous allez chercher du travail. Mais ça sert à rien. J'aurais peut-être un tout petit peu plus de chance que de gagner le gros lot
au loto, mais guère plus. Mais c'est bien, ça va m'occuper des fois que je m'ennuie, des fois que je m'ennuie. Eh bien, je le fais et je démontre en ayant envoyé plus quelques centaines de CV, je n'ai pas compté, mais c'est à peu près ça, sans aucun retour en dehors de oh ben non, oh ben on a trouvé quelqu'un de mieux, etc. Mais bon, et sur différents postes, de secrétaire à directeur, en passant par tout ce qu'il y a au milieu dans les différents métiers qui sont les miens et d'autres aussi qui sont, je dirais, accessibles, mais bon, pas pour un mec de 60 ans qui dit qu'il vient de commencer sa peut-être dernière vingtaine d'années d'activité. C'est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Mais bon, c'est pas grave. Et en attendant, ben on vous supprime au moins une fois par an le RSA que vous deviez toucher et qui vous permettrait de développer un petit peu ou de enfin un petit peu quoi, hein, 500 euros par mois. On s'en fout, on s'en fout. Hein, et comme vous voyez, je me porte bien, il n'y a pas de problème, je suis nourri, choyé même, hein, choyé même. Tiens, je vais aller faire ma barbe pour 5 euros cet après-midi, de façon à être bien, à être propre, net, tout ça, pour aller vendre des livres au salon du livre, parce que, comme je vous ai dit, je suis auteur et éditeur. Alors j'essaye aussi, au-delà de porter ma bonne parole, qui n'en est même pas une, eh bien, de vendre des livres de jeunes auteurs comme moi. Ils n'ont pas tous 20 ans comme moi, mais des fois un peu moins, des fois un peu plus. Voilà, et c'est pas facile, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vous dis à bientôt et au plaisir de développer, j'espère, vos JPLP, vos jouissances pécuniaires, littéraires et patrimoniales. Mais pour cela, je vous laisse aller sur mon site www.lucie, comme la française Lucie, LUCIE-patrimoine, comme le patrimoine, comme pas celui du Louvre, mais le vôtre, celui de chacun, quoi, celui de chacun, quelle que soit son importance, mais vous découvrirez des choses justement intéressantes là-dessus. Donc, lucie-patrimoine.com pour développer vos JPLP. Et j'espère à très bientôt. Bonne journée. Régalez-vous bien.